Ah, 2012, ça a été la grande année qui suit la régionalisation. Cette régionalisation qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous rappelle que on l'a pas choisi, hein, c'est la loi qui nous a obligés à regrouper donc les six agences de l'air en une structure régionale qui s'appelle Air Rhône-Alpes maintenant. Donc ça a été un effort assez considérable, préparé pendant plus d'une année, au cours de l'année 2011. Préparation juridique, préparation organisationnelle, préparation financière. Tout ça a fait l'objet d'un travail très assidu, notamment de notre directrice. Et puis tout le monde s'y est mis dans cette régionalisation. Finalement, notre choix, ça a été de dire, puisqu'il faut la faire, faisons en sorte que ce soit une démarche utile. Et donc, on a revisité un peu toutes nos habitudes de travail, notre organisation, nos structures financières et administratives, et techniques aussi. Et ça a été l'occasion d'un espèce de nouveau départ. Et là-dessus, je crois qu'il faut féliciter un peu presque tout le monde, c'est-à-dire les administrateurs aussi, qui se sont mis. On s'est réunis plusieurs fois avec la direction de l'État. On a vite trouvé des accords, ça n'a pas été facile. Chacun avait ses habitudes dans ses circonscriptions, mais finalement l'accord s'est fait assez facilement. Les salariés également ont mis beaucoup de bonne volonté parce qu'il fallait harmoniser les pratiques. Tout le monde n'avait pas les mêmes pratiques, les mêmes statuts exactement, donc on a travaillé tout ça également. Les équipes techniques aussi ont accepté de la mobilité, ont accepté de remettre en cause. Il y a une nouvelle organisation aussi par service qui a permis une meilleure adaptation aux demandes qui nous sont faites. Bref, finalement, je crois qu'au bout d'un an, sans qu'il y ait eu aucune interruption dans l'activité, je dirais même qu'on a renforcé nos potentiels techniques et notre manière de servir un peu l'intérêt général. Et chaque fois qu'on nous demande des études, on y a répondu sans aucune interruption dans cette démarche de régionalisation. Donc je crois qu'au total, ça a été extrêmement bénéfique, à la fois pour l'association, mais aussi pour nos partenaires industriels, État, collectivités. Ben, l'actualité a été très riche, hein. Vous avez vu qu'on est en plein débat sur la transition énergétique, on est en plein débat également sur les plafonds d'émissions, on est en plein débat sur le problème des particules, on est en plein débat sur les NOx, sur les différents composants, et donc ça bouge sans arrêt avec des normes qui deviennent de plus en plus drastiques, qui ne sont pas appliquées partout, c'est bien un des problèmes. Et à ce niveau, je trouve que l'Europe joue un rôle plutôt positif pour stimuler un peu les politiques nationales. Voilà, je crois qu'il y a tout un travail nécessaire, des outils, d'amélioration de nos outils, pour qu'ils soient plus performants. Et on est devenu très performant. Cette performance est, je crois, reconnue un peu nationalement, voire aussi au niveau européen, avec nos cadastres d'émissions, nos modélisations. Donc on va avoir une fidélité plus grande des diagnostics précis dans le temps et de manière un peu, je dirais, quotidienne, qui va nous permettre de suivre aussi l'évolution de tous ces polluants de manière beaucoup plus fine, et aussi d'aider les décideurs à prendre les bonnes décisions pour essayer d'améliorer cet état de fait. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut ensuite réduire les émissions, aller aux sources. C'est pas le travail proprement dit d'Air Rhône-Alpes, mais Air Rhône-Alpes est capable aussi d'évaluer quelle est l'incidence de ces mesures qu'on pourrait prendre, qu'il faut prendre, impérativement, parce que souvent il y a des problèmes de santé publique derrière, et quel serait l'effet attendu de ces mesures qu'on peut prévoir notamment par la modélisation. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce qu'on va atteindre les normes fixées, etc. Le meilleur exemple, c'est celui des zones d'action prioritaire pour l'air, où on a fait ce travail de manière, c'est, je crois, le meilleur travail sur les 12 villes qui ont candidaté, parce que c'est le seul travail où il y a une approche diagnostique précise de toutes les émissions de polluants, du rôle du bois, de la circulation, du poids de chacun dans les émissions, etc. Et puis après des mesures
qui ont été proposés par les collectivités et par l'État pour ce qui concerne le plan de protection de l'atmosphère, et quel est l'effet attendu, si toutes ces mesures sont appliquées, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas, quel est l'effet attendu au bout de 2-3 ans. Donc vous voyez, on joue vraiment le rôle de diagnostic révélateur et évaluateur des mesures que nous, on ne propose pas. Parce on n'est pas là pour proposer des mesures, mais par contre, on peut très bien évaluer l'efficacité de ces mesures, et donc on joue ce rôle important d'aide à tous les plans, d'ailleurs. Les plans de déplacement urbain, le plan de protection de l'atmosphère, les plans climat, les schémas régionaux de la région. Donc là-dessus, on a répondu de manière rapide, efficace et techniquement irréprochable à toutes les demandes qui nous sont faites. Et là aussi, je crois que la régionalisation nous a un peu aidé à améliorer notre réponse. D'abord, comme c'est l'année européenne, c'est l'année des nouvelles directives, de la nouvelle directive, avec des nouveaux plafonds, des surveillances accrues d'un certain nombre de polluants. Et donc, je crois qu'on va vers une amélioration très sensible des données qu'on va avoir sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est un élément important. Il faut aussi que notre outil s'y adapte en ayant des données beaucoup plus utilisables localement, parce qu'on a quand même un impact local, régional, mais même au niveau des comités territoriaux, on a des demandes qui sont faites par les territoires auxquels il faut aussi qu'on réponde. Donc il nous faut des données très locales, très géolocalisées. À la limite, il faut que aux 4 de notre rue, on sache quelles sont les prévisions pour les uns et les autres, qu'on puisse y accéder, par exemple. Et il faut que toutes nos cartographies suivent cette territorialisation et soient utilisables par les décideurs aussi locaux qui vont mener des programmes d'action. Donc ça me paraît très important. Pour le faire, on a aussi besoin d'améliorer toutes nos banques de données et donc de travailler aussi à une meilleure uniformisation des recueils entre les différentes ASQA, entre les ASQA et le laboratoire central de la qualité de l'air, l'INERIS, de manière, en respectant bien sûr les rôles et les fonctions de chacun, mais de manière à ce que ces données soient agrégées avec des modes d'accessibilité à tous et qu'elles soient utilisables par tous. Pour ce qui concerne Rhône-Alpes, on s'est engagé depuis longtemps dans ce type d'action, à la fois en travaillant avec d'autres régions, et on cite souvent la région PACA et la région de Bourgogne avec laquelle on travaille, avec Air Normand aussi sur un certain nombre de sujets comme les qualités de l'air intérieur par exemple, et on travaille au niveau européen avec nos amis suisses et nos amis italiens sur des programmes européens depuis déjà plusieurs années, et ceci va en s'amplifiant puisqu'aujourd'hui Rhône-Alpes est le leader d'un programme européen qu'elle mène pour la première fois elle-même, avec des partenaires, mais dont elle assure la coordination. Donc ça, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi une nouvelle façon de travailler, une manière un peu de prévoir l'avenir qui nous paraît fondamentale. Mais je crois qu'il est tout à fait nécessaire, après tout ce qu'on a dit, qui sont des considérations à la fois techniques, organisationnelles, de réinsister quand même sur la partie communication, parce que pour que les décideurs évoluent, il faut qu'ils soient stimulés, il faut qu'ils soient stimulés par notamment le public, les habitants de nos agglomérations, de nos villes et de nos campagnes. Et donc il faut que l'information leur arrive en temps réel et que ce soit utilisé pour avoir des idées assez claires sur ce qui est fait. C'est le véritable enjeu démocratique qui nous attend demain sur toutes les solutions complexes qu'on a à trouver devant la transition énergétique, le nouvel urbanisme, etc. Il faut cette phase de diagnostic et d'ingénierie nouvelle, et pour ça, il faut une communication.
Alors on a les sites web, on a la filmographie, on a des brochures, on a beaucoup de moyens, on peut les repasser en boucle, on peut les diffuser dans les écoles, on peut l'utiliser comme matériel pédagogique dans différentes réunions, donc je crois qu'il ne faut pas se dispenser de ces moyens modernes pour pouvoir construire les actions de l'avenir. Donc vous voyez, moi-même, pour la première fois, je me suis prêté aujourd'hui à cette interview en inaugurant un peu cette communication à ma façon. J'espère que ce nouveau mode fera que vous aurez passé un moment peut-être moins désagréable et j'espère moins rébarbatif que les longs discours qu'on peut faire quelquefois dans les assemblées générales et qui ne retiennent pas forcément l'attention de tout le monde. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère que nous allons poursuivre cette communication maintenant qui est une priorité pour Air Rhône-Alpes.